sommes le mardi 1er juillet 2025, il est bientôt midi. Et la petite bête que je vous montre là, c'est Junior, hein, c'est pas la mouche qui lui vole autour. Il m'a fait une petite frayeur tout à l'heure, mais je vais vous en parler. Après, vous allez montrer mon amoureux du jour. Attendez, je vous montre. Parce que ouais, c'est pas Alain. C'est pas Alain, c'est ce machin-là. Le truc qui tourne là, ça c'est mon amoureux du jour. Un ventilateur fraîchement acheté ce matin en faisant les courses. Parce que il fait méga chaud, nous sommes en pleine canicule, les gars. Donc oui, je disais que nous sommes en pleine canicule. Mais pour de vrai, là, hein, on a un dôme de chaleur prévu jusque demain, il me semble. Et les températures vont monter. Alors ici dans le nord, je crois que c'est jusque 36. J'ai vu sur la carte de France que dans certaines régions, c'était du 40 degrés. Truc de fou. Donc, ça fait déjà une semaine qu'on vit les volets fermés. On ne les ouvre que ce soir. Et ouais, non, le ventilateur était quand même nécessaire. Même si on a la clim, hein, mais en fait, comme ça tire beaucoup, on va quand même peut-être le mettre. Je sais pas. Je sais pas. On verra bien. Parce que de toute façon, le ventilateur, il va venir avec moi dans la chambre ce soir. Puisque ça fait... je sais même plus. En tout cas, ça fait plus d'un mois que j'ai des insomnies. Mais là, avec la chaleur, c'est l'enfer. Même cette nuit, j'ai dormi tête bêche. Pour dire d'avoir ma tête vraiment au niveau de la fenêtre. Sauf que avec les volets ouverts, et ben on voit les lampadaires qui sont allumés. Et moi, bah la lumière dans la tronche, ça va pas. Voilà, désolé pour le langage un petit peu familier, mais quand il y en a marre, il y a Malabar. Malabar. Bah tiens, ça tombe bien parce que ma robe, celle-là que j'ai achetée chez MS Mode l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus, elle s'appelle Bubblegum. Voilà, c'est le nom de la robe. Je l'ai retenue parce que ça m'a fait tellement rire. Voilà, donc vous voyez, ça fait un peu... ça fait des rayures, enfin, pas des rayures, mais bon. Voilà, petite imprimée avec le petit cœur ici croisé. Enfin bref. D'ailleurs, en parlant de robe, ouais, peut-être que je vous montrerai cette semaine l'achat que j'ai fait à Burbure, puisque où il y avait l'exposition de voitures que je vous ai montré dans le dernier vlog. Il y avait aussi quelques stands de tatoueurs, de bijoux et autres choses fantasy. Et il y avait 2 stands de vêtements pin-up, enfin années 50, un peu rétro quoi. Et j'ai regardé, voilà, je suis tiens, donc monsieur est en train de discuter avec les gens là-bas au bout, avec bref, et je regarde, et là je vois pas une robe en 4XL. Alors à savoir que moi je mets du 2XL, mais dans les tailles normales, et puis surtout américaines, voilà, c'est pas les mêmes tailles quoi. Puis selon la coupe, etc. Voilà, hein, c'est un peu comme les blousons. Je sais pas si il y a des motards parmi vous qui me regardent. Les blousons, même les vêtements de motards, ce ne sont pas les mêmes tailles que. Ah, monsieur est de retour. Je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends à 20h. J'ai quand même ouvert les volets. Mais sachez qu'il fait une chaleur à mourir dehors. J'ai été manger un peu de cassis et surtout sortir les chiens dans la cour tout à l'heure. On est resté un bon 10-15 minutes, voilà, à lancer les jouets pour Vagabond. Junior, bah, il fait son tour comme d'habitude, hein, voilà. Là, depuis tout à l'heure, ça fait un bon 10 minutes qu'il me râle dessus. Il voudrait sortir, il voudrait aller promener. Voilà, mais bah, en fait, il fait encore trop chaud. Le macadam, il est encore trop chaud, quoi. Donc, non, on verra. Là, il est 20h, comme je viens de vous dire. On verra d'ici 1 à 2 heures. Voilà. Dans la maison, la température est à 23 degrés, puisque nous avons craqué, nous avons allumé les... Ouais, vous l'entendez? Nous avons allumé la clim. Sauf que moi, la clim, elle est juste devant moi. Directement sur le fauteuil.
à tel point que même avec le petit souffle, je l'ai mis à 24 degrés. Hein. Avec le petit souffle, j'ai dû mettre mon plaid, le plaid qui était là, en fait, le blanc là, j'ai dû le mettre sur mes épaules, même sur moi entièrement, en fait, parce que j'avais trop froid. Voilà. J'ai commencé à lire un nouveau livre pour le challenge, Von Book Challenge spécial Égypte. Là, je sais plus quel jour c'est, mais il faut un H dans le titre. Et puis, ça tombe bien, puisque dans un des derniers achats que j'ai fait, il y a un H. Il s'agit de Allo Charlie, Papa Tango. Voilà. Et puis, enfin voilà, il y a pas mal. En plus, on va voyager, donc c'est impeccable. Et en plus, c'est un auteur local, voilà. Et puis, couverture jaune, ça serait bien aussi pour le Flower Book Challenge. Donc, c'est très bien, ça fait sur plusieurs challenges. Oui, alors, oui, alors, je vais lâcher ça. Sinon, on mange beaucoup de légumes en ce moment, salade, tomates, etc. Là, j'ai été faire un petit tri dans les légumes. Bah, déjà ce matin pour ranger les courses. Parce que oui, j'étais faire des courses à 8h au matin, enfin à 9h. Voilà, il faisait une chaleur à mourir déjà d'une. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et il y avait 3 courgettes qui étaient un peu molles. Voilà, 2 jours après, c'était poubelle, quoi. Donc, j'ai tout épluché. Et là, je suis en train de faire cuire une dinguerie, comme dirait la nouvelle génération. Oui, oui, je suis la folle qui fait de la soupe pendant un moment de canicule. Oui, vous avez bien entendu, je fais de la soupe à la courgette. La fille est cinglée, c'est moi. Ouais, bah écoute, j'allais pas les laisser mettre à la poubelle, quoi. Donc, puis vu leur état, j'allais pas les faire cuire non plus, sinon ça aurait été de la bouillie. Donc, autant faire directement la soupe. Voilà, cuisson à l'eau et un bouillon de cube. Et puis là, je vais rajouter les petits fromages. On va mixer ça. Et puis, ça fera mes légumes. Je vais laisser tiédir. Je vais pas manger ça bouillant non plus, hein, je suis pas folle. Et puis, c'est surtout que comme j'ai acheté du pain ce matin, enfin, des baguettes, elles vont très vite sécher. Mais t'arrêtes de râler. Ouais, tu veux promener? Non, c'est pas ça. Tu veux parler de tes oreilles. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais bon. Papa, il va bientôt arriver, oui. Ah non! Non, il sait que je lui ai fait de la soupe, et lui, c'est un dingue de soupe. Donc, c'est pas encore prêt! C'est pas encore prêt! Tu veux en avoir? Manger? Ah, ouais, c'est ça, manger. Voilà. Écoutez, je vous laisse, et puis moi, je vais lire quelques pages de ça en attendant que monsieur rentre, et que la soupe finisse de cuire. Faut pas faire attention à Junior, mais je viens de reprendre le livre, donc chapitre 2, c'est vraiment le début du bouquin. Et là, je vois les urgences de l'hôpital de Liévin. C'est à 10 minutes de la maison, quoi. Donc c'est vraiment un roman qui se passe chez moi. Donc, trop trop contente. On se retrouve vendredi 4 juillet, il est 20h passées. Nous sommes dans le bureau avec Junior qui ronfle, évidemment. D'ailleurs, en parlant de Junior, le fait qu'il râlait, là, qu'il m'aboyait dessus, c'était bien ce que je vous avais dit en second temps. C'était pas promener, c'était bien manger de la soupe. Sinon, je voulais vous montrer ma page du Von Book Challenge. Donc, la première page, Égypte. J'ai enfin trouvé le stickers qui va, mais c'est ce qui manquait à la page, je trouvais. J'ai enfin rempli le contour des textes. Là, nous sommes le 4 juillet, donc la fin, c'est le 3 août, donc il reste encore un mois. Et ça y est, le menu croisière sur le Nil est terminé. L'Égypte au fil de l'eau. J'ai fini mes 9 journées de la croisière. Donc, je dis avec vous, le déroulé. Jour 1, je l'ai fait en difficile, lire un roman spicy qui contient une scène érotique. C'est pas qu'une seule scène que j'ai eue dans le livre là. Long Story Short de Lucille. Je sais déjà plus.
Je vais vous montrer. Bref, vous voyez à l'écran de toute façon. Ensuite, jour 2, c'est le premier que j'avais lu. En difficile, lire un livre avec un guerrier ou un militaire. Secret défense d'aimer, tome 1. Lui, j'avais fait en numérique. Le jour 3, difficile, lire un roman avec un triangle amoureux. Donc là, c'était l'été où je suis devenue jolie. Donc ça, c'est le tome 1 de la trilogie. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder la série télé, la série qui, d'ailleurs, n'est pas sur Netflix, comme j'avais supposé la semaine dernière. C'est sur Prime Video. Ensuite, le jour 4, c'est en difficile, lire un livre avec du sable sur la couverture. Donc là, c'était De fil en aiguille de Jenny Colgan, il me semble. Ouais, Jenny Colgan. D'ailleurs, j'ai trouvé le premier tome en papier sur Cultura. Et en fait, j'aime pas la couverture, alors je l'ai pas pris. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Jour 5. Alors, j'avais commencé le difficile, lire un roman avec un H dans le titre, comme je vous ai montré là dans les précédents extraits de la vidéo, enfin du vlog. Et en fait, c'est un peu long. C'est un peu long, il se passe plein de choses. Hein. Mais disons que je préfère les audios en ce moment parce qu'on est tout le temps de sortie. Et j'ai toujours plein de choses à faire, donc ouais, les audios, je mets le casque et hop, c'est parti, je fais deux choses en même temps, quoi. Alors que quand on lit un livre, on fait qu'une chose à la fois. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Et ça tombe bien parce que en début de mois, il y a quelques jours, la semaine dernière, quand j'ai fait mon 7 jours 7 livres, j'avais lu la nouvelle de Loup confiné de Jojo Moyes. Et donc c'est super parce que ça correspond à la thématique facile, lire un roman avec un oiseau sur la couverture. Voilà, donc comme ça, le jour 5, ça y est, c'est plié. J'aurais pas à traîner le livre Allô Charlie Papa Tango pendant des jours et des jours. Oui, parce qu'en plus, là, depuis que je vous ai pris mardi, en fait, mercredi, jeudi, même aujourd'hui, on a bougé tous les jours. Et d'ailleurs, j'ai déjà à vous montrer. Et demain, il y a le passage de Tour de France dans notre commune et dans beaucoup de communes de la région, puisque le départ se fait à Lille. Enfin bref, et de cette là, on a décidé de partir de la maison entre 11h et 16h. Et puis je ne sais pas où notre aventure va nous mener. Une fois que on a la voiture avec du carburant, nous, c'est parti mon kiki, on va où on veut. Bref. Jour 6, je viens de le finir à l'instant. Là j'ai choisi, alors ça peut faire les deux, sauf que j'ai pas pleuré. J'ai donc choisi de le mettre en facile, lire un roman qui parle de voyage. Et j'ai lu Mémoire de la forêt, tome 1. Effectivement, la petite Top et puis le renard partent en voyage pour rappeler chercher Maud, la femme de la Top. Je sais déjà plus le nom, c'est pas grave. Mais en fait, je pensais que ça allait me faire pleurer, mais en fait, non. Alors que des gens, ça les a fait pleurer, alors j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Je suis insensible. Jour 7, je l'ai pris en difficile, lire un roman de plus de 500 pages, Maybe Someday. Jour 8, en difficile toujours, lire un roman avec les lettres Nil dans le titre. Et le jour 9, pour terminer la croisière, difficile, lire un roman dont au moins une scène se passe dans un avion aéroport. Et là, c'était pas si simple de Lucie Castel. Voilà, donc j'ai terminé le premier menu. Je ne sais pas si... j'ai un mois encore. Donc je vais sûrement faire un des deux menus, soit grandeur et croyance, soit la vie des hommes. Je vais voir un petit peu ce qui entre dans mes... Ouais, non. Oh, remarque une librairie, j'en ai tellement plein. En même temps, chaque
Chaque chose, ça... Je les ai en fait. Hein. Je peux... Voilà. Bref, je vais quand même vous montrer. Donc, je parlais d'hier, que je suis sortie. Enfin, mon homme avait des choses à faire sur un abonnement. Donc, ben, je fais... si je viens, tu peux me déposer à Cultura pendant que tu fais tes trucs. Voilà. Donc, forcément, je ne suis pas ressortie sans rien. Les poches, évidemment. Le journal de ma vie de Kate Claiborne. Voilà, je vous mets l'arrière, vous pouvez faire pause pour lire le résumé. Voilà. Christina Lorenz dit ce roman est tout simplement parfait. Bon, ça fait quand même, ça donne envie, quoi. Ici, la librairie de la seconde chance. Alors, je pensais, il y a des titres similaires. Mais j'ai regardé, je ne l'ai pas. Donc, de Jackie Fraser, chez HarperCollins Poche. Pareil, je vous montre l'arrière. En plus, vous avez même les prix. Là, alors celui-ci, je l'ai trouvé dans la section voyage, avec les guides de voyage, vous voyez, genre le routard, le guide vers Guy Michelin, ce genre de choses. Il y avait des romans de voyage. Donc là, c'est Les mots entre mes mains, de Guinevere, ouais, c'est ça, Glassford, chez le livre de poche. Alors, attendez, je vais en remettre bien comme il faut. Parce que j'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi l'écran. Voilà. Je vous laisse lire. J'espère que vous aurez le bon focus. Attendez, hop, ça revient. Voilà. Là, on est bien. Donc, on parle de librairie, justement. Ensuite, alors celui-là, je l'avais déjà vu sur Instagram, mais il n'y a pas moyen, il me le faut. Il me le faut. C'est La mort à la plage. Ah, tcha tcha tcha. De Coralie Gojol. Je sais pas pourquoi il fait... Mon écran s'assombrit de plus en plus. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que la vidéo, ça sera mieux. Voilà, je vous laisse lire. Il y a un blanc. Hop, je tourne la vidéo comme ça. Voilà. Et j'ai enfin trouvé le 4e tome de La Gameuse et son chat. Il me manque le tome 5, mais j'ai enfin pouvoir commencer cette petite saga de manga, justement. Ensuite, nous sommes... à Cultura, j'ai aussi racheté 2 CD que j'adore, hein, voilà. Donc, nous avons le tout dernier Red Hot Chili Peppers, Return of the Dream Canteen, en 2025, il me semble, celui-ci ou 2024, je sais plus. Et le tout dernier, La rue Quétanou, avec les Ogres de Barbac, c'est un live. Voilà, il y a 9 titres. Et ensuite, nous sommes allés à Easy Cash et j'ai trouvé un seul livre à 1 €, donc je l'ai pris. Il s'agit de Ultime preuve d'amour de Kanesi et Ramani. Et je vous mets l'arrière parce que franchement, en fait, j'ai pas de livre qui parle de l'indépendance de l'Algérie. Donc c'était dans les années 60. Et voilà, et donc forcément, ça m'a fortement intriguée, donc je l'ai pris. Voilou. Sinon, la robe, je l'ai toujours pas mise. Hein. Peut-être demain, je sais pas, on verra bien. Sinon, pas grand-chose d'autre à vous dire, donc on va arrêter là. À tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, c'est dessert du restaurant, mais à la maison. Donc une petite coupe pêche, ouais c'est pêche je crois, hein. Ouais, pêche au sirop avec glace, vanille, fraise, chocolat et en topping fraise. Et attention, magie, mon assistant, voilà, on, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. M'en fous, j'aurais mangé avant. Ah, ta grosse main, et ta grosse main. Bon, on n'a pas de vermicelle. Ou alors si on en a, ils sont périmés. Donc, bon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais on voit le gourmand. Bah, puis franchement, est-ce que franchement...
Voilà. Ah, oh là là, ouais, non, mais tu vas devoir faire un stage, hein, parce que là, ça ressemble à rien. Je m'en fous. Allez, c'est pas grave, c'est pour nous, c'est pas pour des clients. Bon appétit! Et on va se dépêcher de pas en faire tomber parce que les chiens sont déjà. Regardez, hop! Un, dos, nous aussi on veut de la glace! Allez, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer un peu Book Haul et aussi Action Haul, puisque j'ai trouvé des nouveaux stickers chez Action, comme je viens de le dire. Je vous montre tout ça et je vous explique aussi, je reviens sur le petit souci que Junior a eu début de semaine. En fait, j'étais au téléphone avec ma mère dans le salon et puis je vois, justement on parlait du chien et du fait que comment il supportait les grosses chaleurs. Et je lui disais, justement, il est allongé dans la cuisine, les pattes contre le carrelage, comme ça, il se rafraîchit. À peine je termine ma phrase, il se lève et il fait comme si il montait ses pattes comme s'il avait coincé sa patte dans son collier. Sauf que son collier chaîne qui pendouille habituellement, il l'a cassé 2-3 jours avant. Et donc, il pouvait pas se prendre les pattes dans le collier, puisque là, c'est un collier qui est vraiment collé à lui, en fait. Et, euh, et je le vois qui essaie de marcher, et les pattes, qui marche en crabe, et la tête qui commençait à tourner. Je suis, oh punaise, j'ai reconnu les signes tout de suite, puisque mon tout premier chien, Yuki, a fait une attaque cérébrale et il tenait plus debout. Et il avait ce genre de comportement, en fait, de nuque sur le côté, il marchait bizarre, tout ça. Donc, j'ai pris le chien. Comme il faisait très très chaud, je l'ai mis dans l'évier de la cuisine, et c'est un grand évier. J'ai fait couler l'eau. Donc, comme en cas de coup de chaud, il faut mouiller les pattes parce qu'en fait l'hydratation ça se fait aussi par les pattes en plus que le fait de boire quoi. Euh, Ça, mouiller le torse, mouiller les babines, donc la gueule, et me v'là en mode secouriste animalier et le stimuler. J'ai ouvert sa gueule, vraiment sa mâchoire était contractée, j'ai eu beaucoup de mal à ouvrir à lui ouvrir pour pouvoir lui donner à boire. Voilà, je mettais quelques gouttes au fur et à mesure dans sa gueule. Et pareil, masser la déglutition, l'osophage, le torse, pour faire un stimuli tout simplement. Alors, à savoir, est-ce qu'il a fait une espèce de mini AVC ou est-ce que c'est vraiment un coup de chaud? Parce que j'ai regardé les signes du coup de chaud et c'était un allaitement très très fort alors que là, il allaitait pas du tout. Et puis il y avait d'autres signes, c'était pas du tout. Je vous mettrai la capture d'écran à la rigueur, des signes, et c'était pas du tout ce que lui il avait. Donc, je pense peut-être un petit AVC. Et en tout cas, il a très vite repris. Franchement, en un quart d'heure, il repatait la forme, quoi. Donc voilà. Voilà, c'est la petite explication concernant Junior. Et je le dis publiquement, voilà, dans des vidéos, parce que ça peut arriver à tout le monde, que ce soit des humains ou des animaux. On peut tous avoir ce genre de malaise, de crise, je sais pas comment on peut dire. Bref, et puis forcément, quand on ira chez le vétérinaire la prochaine fois, on lui en parlera. En plus, on a vu qu'il y avait un souci à une dent, donc on va falloir faire ça cet été. Je vais quitter le bureau, là j'ai fini de vous montrer les stickers. Je vais vous montrer maintenant ma réception de ce samedi, puisque j'avais fait une commande chez Françoisir, puisqu'il y avait des soldes et que j'ai une cagnotte, méga cagnotte, donc à tout de suite. Oui, oui, je me suis bien fait un bon petit plaisir avec... Bon, c'est des grands formats, hein, forcément, Françoisir, je sais pas, des petits, ça y en a aussi. Mais bon, bref. Nous avons Sur la route de Key West de Mark Miller, Le courage d'une imposture de de Geneviève Lefebvre et Marthe Marandola.
Attendez, hop, je vais mettre là sur le côté. Après, nous avons... Ça fait très longtemps que je le veux, celui-ci. J'avais tellement entendu parler. C'était, je crois, Piketty Booking qui en avait parlé. Il y a fort, fort longtemps. Donc, La ville sans vent de Éléonore de Villepoix. En autre grand format, nous avons Croisière pour célibataires de Laure Allard Dadeski. Sur un air interdit de Roseline Mandelana. Et après, j'ai pris des cosy en poche. C'est une série écrite par Ngayo Marsh. Donc là, je sais pas si c'est noté. Parce que je sais que j'ai pas pu avoir le numéro 1. Donc ça, c'est les enquêtes de Roderick Allen. Ouais, non, il n'y a pas les numéros. Bref, c'est pas grave. Donc là, nous avons Mort au champagne, l'assassin entre en scène, Mort en extase et la clinique du crime. Et le tome 1, en fait, je ne l'ai pas, puisqu'il était en rupture, tout simplement. Voilà, et puis ceux-là, je les ai eu à 3 euros. Les autres, normalement, c'était à 10 euros. Donc, on attendra une prochaine fois quand il y aura d'autres soldes. Sur ce, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Au niveau lecture, j'ai pour ce week-end La Reine Charlotte. Voilà, puisque je vais commencer un nouveau menu du Vendredi Book Challenge et il faut lire un livre avec avec une reine. Voilà. Donc, ça sera La Reine Charlotte de la saga Bridgerton. Sur ce, je vous dis à très bientôt.